Deux jumeaux vivaient dans une ville. Ils se ressemblaient tellement, mais leur vie était totalement différente. L'un, sérieux, dirigeait une entreprise. L'autre, insouciant, passait ses nuits dans les bars. Un jour, dans une dispute, le frère insouciant brisa une bouteille et tua un homme. Paniqué, il courut chez son frère. « Sauve-moi, s'il te plaît. J'ai tué un homme. » Et l'innocent, par amour, lui dit « Donne-moi tes habits. » Il les mit et devint le coupable à sa place. Quand la police arriva, elle arrêta le frère innocent, qui fut condamné à mort. Avant de mourir, il dit à son frère « Occupe-toi de mon entreprise. C'est à toi maintenant. » Par simple reconnaissance, il ne pouvait plus aimer la vie qui avait condamné son frère. Cette vie de désordre, il devait la détester, car c'est à cause d'elle que l'innocent était mort. Désormais, il devait marcher dans la sagesse. Dans tous les cas, il n'avait plus le choix. Juridiquement, il n'existait plus. Son frère avait pris sa place, et désormais, il devait vivre sa vie. Cette histoire, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Lui, l'innocent, a pris tes habits sales. Il a été condamné à ta place. Il est mort à ta place, à cause de tes mensonges, à cause de tes trahisons, à cause de tes adultères, à cause de tes avortements, à cause de tes colères et de tes péchés. Il a porté ce que tu méritais, parce qu'il t'aime. Et il est devenu ce qu'il détestait le plus, pour toi. Mais il ne t'a pas laissé seul. Il t'a confié son entreprise, son royaume. Il t'a donné son journal de bord, sa parole. Il t'a envoyé son assistant personnel, le Saint-Esprit. Et il t'a entouré de ses collaborateurs, son Église. Comprends ceci. Ta vie ne change pas automatiquement. Tu auras toujours des envies d'autrefois, toujours la tentation de retourner au bar. Mais si tu t'occupes de la vie de ton frère, si tu tiens à son entreprise, si tu écoutes son assistant, si tu lis son journal de bord et si tu te rappelles des conséquences de l'ancienne vie, alors, petit à petit, tu finiras par oublier cette vie-là. Mais tu dois choisir. Vas-tu continuer dans la vie qui a condamné ton frère, ou vas-tu marcher dans la vie nouvelle qu'il t'a donnée? Aujourd'hui est le temps favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Ne tarde pas, choisis Jésus-Christ maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Ne repousse pas ce choix. Tourne-toi vers Jésus-Christ maintenant. Reçois son sacrifice et commence à vivre sa vie